Et si on combinait l'équipe du Real Madrid et de Manchester City pour élire le favori du match? Quel serait le 11? Au cash, c'est Courtois, sans aucun débat. Déjà parce que c'est le meilleur gardien au monde, et aussi parce qu'Ederson est devenu un clown. Et alors Ortega, n'en parlons pas, chaque frappe ça fait but. On passe maintenant à la défense centrale. Et vu les blessures et les joueurs qui sont quasiment tous mauvais, ça va vraiment être très compliqué de choisir à ce poste. Mais allez, on commence avec John Stones. Il est loin d'être à son meilleur niveau, mais il reste une vraie valeur sûre, un des seuls côtés City actuellement. Pour l'accompagner, la révélation du Real Madrid cette saison, Marco Asensio. Jeune de la Castilla, il n'était pas programmé à jouer. Et pourtant, à chaque apparition, c'est vraiment costaud. Faut qu'Ancelotti le fasse plus confiance maintenant. Arrête de mettre Tchouaméni à ce poste par pitié. On passe aux latéraux et je crois que c'est encore plus compliqué de choisir à ce poste, vu la nullité de quasiment tous les joueurs. Du coup, par défaut, je choisis Gvardiol à gauche. Il vit une saison très compliquée, mais quand les autres choix c'est Ferland Mendy ou Fred Garcia, il n'y a pas vraiment le choix. Maintenant à droite, je choisis Valverde. Et oui, je sais que c'est un choix bizarre, mais en ce moment, c'est lui qui joue à ce poste, et je le préfère largement à Vasquez ou Matheus Nunes. Dans tous les cas, fallait inventer de toute façon. Et aussi, vu qu'on est bien fourni au milieu de terrain, on peut largement combler sa perte là-bas. On passe donc au milieu et on commence avec Kovacic. Malgré qu'il n'arrive pas à remplacer Rodri, et c'est normal vu que c'est pas le même profil, il est un des seuls points positifs du club cette saison. D'ailleurs, petite piqûre de rappel, il a déjà joué au Real, et je pense qu'il ferait énormément de bien à l'équipe actuellement. Pour l'accompagner, Camavinga. Malgré son irrégularité, il reste un des meilleurs joueurs du Real cette saison. Et quand il montre son meilleur niveau, il est même un des meilleurs milieux au monde. On passe maintenant aux 3 milieux offensifs et je commence avec Bellingham. Franchement les gars, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Surtout que De Bruyne est complètement hors de forme à cause de son âge et de ses blessures. Et on continue avec les évidences avec Vinicius. Oui, c'est vrai qu'il est décevant et irrégulier cette saison. Mais bon, que dire de Foden et Doku alors? Et je parle même pas de Grealish. On passe à droite et on n'a pas fini avec les évidences. Avec bien entendu Rodrigo, qui est d'ailleurs depuis quelques semaines le meilleur joueur de l'équipe. Petite mention à Savinho qui fait plutôt une bonne saison, mais bon, il fait pas le poids face aux 3 Galactiques. On termine maintenant avec l'avant-centre. Et qui choisir entre Haaland et Mbappé? Bah pour moi, zéro débat encore une fois, je choisis Mbappé. Il revient à un très bon niveau ces dernières semaines, on retrouve le vrai Mbappé qu'on connaît. Rapide, explosif et très efficace. Et dans le même temps, Haaland est dans la pire phase de sa carrière. Il met quelques buts de temps en temps, mais c'est un plot dans le jeu. Et même devant les cages, c'est beaucoup moins efficace. Du coup, voici le 11 au complet. Ça fait 8 joueurs du Real et 3 de City. Ça confirme les impressions de tout le monde. Le Real Madrid est largement favori. Et vous du coup, vous êtes d'accord avec le 11 ou vous ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.